Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous retrouver a toujours été un réel plaisir pour nous. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. D'abord le sommaire. De retour à Kinshasa après son séjour de travail à Nouakchott, bien avant cela, Félix Tshisekedi avait échangé avec les Congolais vivant en Mauritanie. La République démocratique du Congo a sa propre monnaie qu'elle devrait valoriser, mais pourquoi les monnaies internationales ont plus de valeur que le franc congolais? Et pouvons-nous valoriser notre monnaie nationale? Vous aurez des réponses tout à l'heure. Et enfin, en Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma exclu par la commission électorale des prochaines élections qui auront lieu le 29 mai prochain. Et voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, bien avant son retour à Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, a clos son séjour de travail de 48 heures à Nouakchott, en Mauritanie, par un échange avec les Congolais vivant dans ce pays, devant ses compatriotes réunis dans une salle de conférence à l'hôtel Fasque de Nouakchott. Félix Tshisekedi s'est dit content de l'accueil que lui a été réservé par cette diaspora. Retour en image avec la presse présidentielle. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique. Standing ovation pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de sa rencontre ce jeudi avec la communauté congolaise établie à Nouakchott. Ce premier contact avec ce compatriote en marge de la visite d'amitié et de travail du président de la République en Mauritanie était rempli d'émotion et de joie. Une joie indicible exprimée par le chargé d'affaires de la RDC lors de sa brève intervention avant de passer la parole au président de la communauté congolaise. Ce dernier a exposé au chef de l'État les principaux desiderata de la diaspora, parmi lesquels la construction d'une école consulaire, l'ouverture d'une ligne aérienne Nouakchott-Kinshasa et vice-versa, la construction d'un centre culturel ou encore la réhabilitation de la chancellerie de la République démocratique du Congo. Dans sa prise de parole, le président de la République a avant tout donné à ses compatriotes les nouvelles du pays, dressant un bref résumé des principaux axes de son action lors de son premier quinquennat et des efforts entrepris pour notamment assurer le développement du pays et mettre fin à l'agression rwandaise en RDC. À cet effet, une mise en garde du commandant suprême à certains fils du pays qui rejoignent les mouvements armés pour déstabiliser leur propre patrie a été faite. Basali lisanga o toyebaka ezalaka toujours mais bakosanaki kozala na mwa kimia mais lelo babimi lisusu na kwasa po basunga quelque bana Congo o babungi nzela oyo bazalaka na pouvoir basali eloko moko te balingisi kokokende lwa mandoki baya kobundisa ekolo tolobi na bango ok lokwa boponi nzela wana etali bino moko. Prenant en compte les préoccupations exprimées par la diaspora, le garant de la nation a fait savoir notamment qu'un travail se réalise pour la réhabilitation des différentes représentations du pays à l'étranger. Tobandi kokomisa baambassade kosomba pe misusu tozali pe na programme ya kosomba baambassade kilikili bisika nyonso tozali eza likambo ya mwa temps oyo na sengi bino bokomona changement na niveau wana. C'est donc cette dernière activité qui a bouclé le séjour de 48 heures du chef de l'État dans le pays de Mokhtar Ould Daddah. À l'aéroport international Umtonsi, avant son départ de Nouakchott, le président Tshisekedi a eu un dernier entretien avec son homologue mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, venu saluer son départ. Des honneurs lui ont été rendus comme prévu par le protocole d'État pour cette visite.
À quand finalement la nomination d'un Premier ministre et son gouvernement issu des élections de décembre 2023? 3 mois d'attente viennent de s'écouler et les Congolais se posent de plus en plus des questions sur ce qui bloquerait la sortie de ce gouvernement. Suivez ce décryptage. L'attente du nouveau gouvernement issu des élections de décembre 2023 commence à durer et l'opinion s'interroge sur ce qui bloquerait. Les interrogations se font plus lancinantes depuis l'élection des nouveaux présidents au Sénégal, dans des conditions démocratiques qui ont forcé l'administration des Congolais au regard de leur scrutin plutôt chaotique. La question que d'aucuns se posent est de savoir pourquoi cet exercice prend toujours autant de temps en République démocratique du Congo. Si, en 2019, cette attente pouvait se justifier par le fait qu'il fallait faire des réglages au sein d'une coalition atypique qui rassemblait des forces politiques ennemies jusqu'au moment des élections de décembre 2018. Les observateurs ne comprennent pas pourquoi autant de temps pour une mise en place d'un nouveau gouvernement au sein d'une même coalition largement majoritaire. Certains Congolais en viennent à une certaine compétition pour voir qui, d'entre Kinshasa et Dakar, se dotera d'un nouveau gouvernement, sans compter la finalisation de l'installation des bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale. Au tout début de la semaine, des sources proches de l'informateur Augustin Kabouya avaient laissé entendre que cette semaine serait la bonne et qu'elle ne passerait pas sans que le nouveau Premier ministre soit connu. Quant à la composition du gouvernement, les différents groupes politiques seraient appelés à présenter 3 noms aux différents postes, tels que cela aurait déjà été réparti au sein de l'Union sacrée, dans le cadre des consultations du facilitateur. Ces gouvernements devraient être publiés au courant du mois d'avril. Le plus grand souhait des Congolais est que le pays soit libéré des calculs des Congolais sur le partage de leurs gâteaux pour que les institutions issues des élections de décembre 2023 se mettent enfin au travail. Et à la centrale électorale, la réunion du comité exécutif de ICF SADC s'est tenue à Kinshasa du 25 au 28 mars 2024, au cours de laquelle le président de cette commission, Denis Kadima, a loué à sa juste valeur le travail effectué par la mission d'observation électorale de ICF SADC en République démocratique du Congo lors des élections du 20 décembre dernier. On écoute Denis Kadima, président de la CENI. Nous l'appelons, c'est en fait le forum des commissions électorales des pays de la SADC. Et nous avons 15 commissions qui sont ensemble depuis 25 ans. Parce que l'année passée, l'ICF a célébré son 25e anniversaire, c'était à Cape Town. Et pour moi, c'était un grand moment parce qu'il y a 25 ans, quand cette institution avait été créée, moi-même j'étais là, j'étais parmi les fondateurs. Donc, que je me retrouve aujourd'hui les accueillant à cette réunion du comité de gestion, pendant que moi-même je dirige la CENI de la RDC. C'est très encourageant, ça signifie que la vision que nous avions à l'époque, en 1998, s'est consolidée. Aujourd'hui, on a des réunions statutaires. On a des activités entre commissions électorales pour améliorer la façon de travailler des commissions électorales. Donc c'est vraiment une joie pour nous de voir que ce corps est en train de se consolider. Et moi-même, il y a même une année à peu près, ils m'ont élu vice-président, donc je suis le vice-président du forum. Je pense que la RDC est en train d'être reconnue, d'autant plus que nous venons de terminer nos élections et ils étaient ici, eux et d'autres missions d'observation ont beaucoup apprécié le travail que nous avons abattu ici en RDC. Ils sont satisfaits, bien sûr, rien n'est parfait. Ils ont identifié des domaines où nous devrons faire un peu plus d'efforts et nous-mêmes nous sommes conscients que ce n'est pas encore la perfection, mais au moins nous sommes très engagés à continuer à améliorer notre système électoral. Et nous-mêmes, mais aussi à assister aussi d'autres pays dans la région pour que les élections aillent s'améliorer en termes de qualité
et que nous puissions continuer à échanger les expériences entre différentes commissions électorales. Autre chose, au cours d'une séance de travail à la fonction publique avec les nouveaux inspecteurs, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a fermement condamné le monnayage présumé de la prestation de serment des inspecteurs et a insisté sur le fait qu'il y aura des sanctions si les preuves de ces pratiques sont avérées. Suivez. Les inspecteurs de travail nouvellement admis à l'administration publique ont relevé des pratiques de monnayage lors de leur cérémonie de prestation de serment. Dans le souci de garantir l'intégrité et le respect des règles de l'administration publique, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a, en présence du directeur de cabinet adjoint du ministère du Travail, fermement condamné ces monnayages et a promis des sanctions si et seulement si les preuves de ces pratiques sont avérées. C'est l'État qui avait besoin de ces inspecteurs. C'est l'État qui avait lancé l'appel d'offres et qui avait organisé le concours. Il n'appartient pas à l'État, qui est indivisible, de pouvoir encore monnayer et faire payer certains actes allant dans le sens d'installer ces agents-là qui, pour certains, viennent de l'intérieur et qui ne sont toujours pas, à ce jour, rémunérés. C'est une incongruité, c'est inacceptable. Tous ceux qui ont fait monnayer, ont fait payer à ces agents de l'argent pour pouvoir prêter serment, pour pouvoir être mis en service, seront frappés par la loi. Par ailleurs, Jean-Pierre Liaou a annoncé des mesures visant à assurer une gestion rationnelle de la carrière de nouveaux inspecteurs du travail, tout en sélectionnant les candidats les plus qualifiés. Je le disais en titre, plusieurs réclamations des Congolais, plus précisément les habitants de la ville de Kinshasa, suite à l'importance que nous donnons à d'autres monnaies, notamment le dollar américain, en lieu et place de valoriser notre propre monnaie nationale qui est le franc congolais. Et quelques personnes que nos reporters ont rencontrées sur terrain ce matin saluent la décision du gouvernement, celle de favoriser les transactions en monnaie nationale. Préférence Tunga et Générose Essengo rendu par Roger Matadi. Les dollars américains a plus de la considération que le franc congolais en République démocratique du Congo. Une situation qui influence aussi toutes nos transactions au sein du pays. Les habitants de la ville-province de Kinshasa déplorent ces faits et une décision a été prise par le gouvernement congolais, celle de favoriser toutes les transactions au sein du pays en notre monnaie locale. Question de valoriser les francs congolais. Biso ba congolais tozo couper en plein na dollar et ça m'a bien makasi. Les lots au na supermarché, au na grand marché et comme ka ko loko na dollar. Fallait muta lo belo que non et loko na 10 000 francs par exemple. Mais à ce banayo et na 8 dollars, 7 dollars. Bon 7 dollars c'est quoi? Pour francs congolais et ça monnaie na biso local, monnaie na biso ya mboka. Mais dollar et ça bon à papaya. Difficulté monsieur tout le monde na bamboko yo et ça que non biso moko ba congolais tozo ko valoriser franc congolais té. Or surtout valoriser franc congolais to tchebilo qu'on a pris ya mbongo na biso. Un jeune commerçant tient vraiment à la décision, surtout à son exécution sur les terrains, car cela interviendra en faveur du pays. C'est là que nous souffrons un peu. Bon, moi je pense que le bon Dieu nous assiste. Dans le gouvernement na biso, tant qu'on a déjà pensé, il y a valoriser mbongo na biso et aux alamalamu. Et comme ben que non, au foot mbongo na garantie n'est pas aller. Na franc congolais de fin du mois vraiment na foot à 100 000. Na pena na 100 000 langa. Et au ça fait plaisir un jour, ben au foot pena bayer dollar par le binon na besoin franc congolais. Donc tout le monde a vraiment que nous les choses ont tourné, les choses ont changé et vous avez plaisir na biso parce que tout bekapena nous ko sentir vraiment que nous avons pour na biso ya ba congolais s'il vous plaît. Là je m'adresse directement à ba gouvernement. Pour aider biso pena nous sentir vraiment que nous avons fier ya mboka. Passer de la monnaie étrangère à la monnaie locale est une bonne décision, mais le plus important, c'est son suivi sur terrain. Attendons voir.
et quittant Kinshasa pour Goma. Présentation à la population jeudi 28 mars par le maire de la ville de Goma, comme je l'ai dit tantôt, d'un groupe de présumés criminels qui créent l'insécurité dans la province du Nord Kivu. Ils sont au nombre de 76, dont 26 femmes, parmi lesquelles 400 de nationalité rwandaise en situation irrégulière sont accusées de plusieurs griefs dont le vol à main armée, l'escroquerie et le kidnapping. Presse locale. Ces présumés criminels présentés jeudi au maire de la ville de Goma et les fruits d'une opération de la police menée ce même jour dans différents quartiers de la ville volcanique. Parmi eux, des hommes et des femmes. En date du 28 mars 2024, nous avons mené une opération conjointe de bouclage dans les quartiers Katoi, Ndosho et Mapendo pour traquer les criminels. Cette opération planifiée par le Conseil urbain de sécurité a commencé à 5 h et a pris fin à 6 h. Avec comme bilan 76 suspects interpellés, dont 48 hommes, parmi lesquels des militaires et des Ouazalem. 28 femmes collaboratrices des criminels avec 4 sujets rwandais en situation irrégulière. Tout en saluant la police nationale congolaise pour ces jolis coups défilés, le maire de la ville de Goma Kamand Faustin demande à la population de collaborer avec les services de sécurité. Ce que nous demandons toujours à notre population, c'est de nous apporter les informations. Parce que ces bandits, vous avez vu les kidnappeurs, vous avez vu les militaires, 2 militaires et 4 criminels épris de justice qui sont encore récupérés. Nous n'allons pas nous fatiguer et notre population doit faire confiance à nos services de sécurité et services d'ordre. Des objets qui facilitaient la commission de certaines infractions ont été aussi saisis par la police et présentés au maire de la ville de Goma, dont 3 motos et une voiture taxi. Ces criminels seront déférés devant les juridictions compétentes, conclut le maire de la ville de Goma. Oui. Restons à Goma, où près de 1000 ménages de personnes déplacées du site de Kachou, proche du centre des Katoto, à 30 km au nord de Bunia, dans le territoire de Djougou. Nous sommes comme ça dans la province de l'Ituri, ont bénéficié des articles ménagers essentiels après la perte de leurs abris lors d'un incendie une dizaine de jours plus tôt. Regardez. C'est dans le cadre du projet Réponse rapide de l'UNICEF qui est exécuté par l'ONG Programme de soins de santé primaire, PPSSP en sigle. Précisément, 2 semaines après cet incendie déclaré dans ce camp qui a causé mort d'hommes et plusieurs dégâts matériels que cet appui est arrivé. On peut compter au total 978 ménages en majorité avec des femmes et des enfants qui ont bénéficié de cette assistance contenant essentiellement des ustensiles de cuisine, de couverture, des pagnes et des nattes. Remarquablement, il y a aussi des bidons, des savons de lessive et de toilette, des kits d'hygiène intime pour les femmes en âge de procréation et 2 bâches pour chaque ménage qui pourra les aider à reconstruire leurs abris détruits par les flammes. Que les besoins de ces déplacés sont énormes, le chargé des communications de PPSSPS, Trésor Mouyumba, reconnaît que cet appui n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, puisqu'il y a encore d'autres besoins, notamment en eau, hygiène et assainissement. Les bénéficiaires saluent cette assistance et appellent d'autres organismes à suivre cet exemple pour leur venir en aide avec de la nourriture. Pour rappel, cet incendie qui a fait des sans-abri s'est produit le 13 mars dernier. Ces familles des personnes déplacées n'arrivent pas à accéder à leurs champs à cause de la présence des hommes armés, ce qui accentue leur misère dans les sites de déplacement. Et de l'autre côté, en Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma a été exclu des prochaines élections législatives qui auront lieu au mois de mai prochain. Et cette annonce a été faite le jeudi 28 mars 2024 par la commission électorale indépendante et l'ex-président était en tête des listes d'un tout nouveau parti dit MK. Roger Matad, il nous en dit plus.
L'ex-président Jacob Zuma ne pourra pas participer aux prochaines élections en Afrique du Sud. A tranché, la commission électorale faisant monter encore la tension à 2 mois d'un scrutin qui s'annonce périlleux pour les congrès nationaux africains. Dans le cas de l'ancien président Jacob Zuma, nous avons reçu une objection qui a été retenue. Le parti qu'il a nommé en a été informé, de même que ceux qui ont soulevé l'objection. Au pouvoir, depuis la fin de l'apartheid, les Sud-Africains se rendront aux urnes le 29 mai pour renouveler leur parlement qui choisira ensuite les prochains présidents. Ancien pilier de l'ANC, parti historique au pouvoir depuis 30 ans, Jacob Zuma a créé la surprise en annonçant en décembre soutenir un autre parti qu'est l'ANC. Cette annonce a porté un coup à l'ANC qui, selon les enquêtes d'opinion, est en perte de vitesse après de multiples scandales, des corruptions et en raison d'un paysage socio-économique morose. Les partis pourraient pour la première fois perdre sa majorité parlementaire et se retrouver contraints de former un gouvernement de coalition. Et aussi de l'autre côté du monde, la bande de Gaza a été le théâtre jeudi 29 mars de combats entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans le secteur de plusieurs hôpitaux à l'heure où Israël rouvre la porte à des discussions avec son allié américain sur une offensive à Rafah. À quelques mètres près, ces jeunes Gazaouis viennent d'échapper au pire. L'armée israélienne poursuit ses bombardements ici dans la ville de Zawaïda, dans le centre de l'enclave. Depuis le début de son offensive, Israël accuse les combattants du Hamas de se cacher dans les hôpitaux et notamment dans le complexe d'Al-Shifa. C'est là qu'elle dit avoir éliminé un des 10 plus importants représentants du Hamas. Le haut responsable du Hamas que nous avons éliminé est Raed Tabet. Tabet a été chef du corps de ravitaillement et du personnel de la branche militaire du Hamas. Dans le passé, il a dirigé le système de production du Hamas et constitue le centre de connaissance de l'organisation en matière d'équipement et de munitions. Plus au sud, à Khan Younes, les soldats mènent également des opérations dans d'autres hôpitaux. Les bombardements se poursuivent aussi sur la ville de Rafah, là où s'entassent la plupart des réfugiés palestiniens. Israël continue d'affirmer sa volonté de chasser les combattants du Hamas jusque dans la ville. La victoire est à notre portée, d'ici quelques semaines. Maintenant, on nous dit qu'on n'ira pas plus loin, qu'on ne peut pas faire ça. Si on va à Rafah, on va avoir une catastrophe humanitaire. On va voir, je ne sais pas. 30 000 civils morts? D'accord. Mais ce n'est pas vrai. La situation humanitaire ne cesse de se dégrader dans l'enclave palestinienne. Beaucoup ont les yeux tournés vers le Qatar, où des négociations indirectes entre Israël et le Hamas ont lieu cette semaine pour tenter, une nouvelle fois, d'arracher une trêve de plusieurs jours dans les combats. Voilà tout pour ce soir, mais avant de nous quitter, voici l'essentiel à retenir. De retour à Kinshasa après son séjour de travail à Nouakchott, bien avant cela, Félix Tshisekedi avait échangé avec les Congolais vivant en Mauritanie. La République démocratique du Congo a sa propre monnaie qu'elle devrait valoriser. Mais pourquoi les monnaies internationales ont plus de valeur que le franc congolais? Pouvons-nous valoriser notre monnaie nationale? Vous avez eu des réponses dans cette édition. Et enfin, en Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma est exclu par la commission électorale des prochaines élections qui auront lieu le 29 mai prochain. C'était là l'essentiel de l'actualité. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision tout en passant un très bon week-end. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.